L'origine des rayons cosmiques les plus énergétiques, ainsi que des rayons gamma et des neutrinos ultra-énergétiques, reste aujourd'hui mal cernée. Mais une astrophysicienne chinoise et son collègue japonais, tous deux en postdoc aux États-Unis, viennent de trouver un modèle global qui relie ces trois types de particules extrêmes avec les trous noirs supermassifs de noyaux actifs de galaxies situés au centre d'amas denses. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'ont réussi à faire Kei Fang de l'Université du Maryland et Kota Murase de l'Université de Pennsylvanie, c'est de produire un modèle qui arrive à prendre en compte correctement tous les aspects de la propagation des particules, depuis le site d'accélération des galaxies actives jusqu'à la Terre, en considérant simultanément les rayons cosmiques, des noyaux d'atomes, les photons gamma et les neutrinos. Rappelons que les noyaux actifs de galaxies sont caractérisés par la présence d'un trou noir supermassif entouré d'un disque d'accrétion. Ces trous noirs peuvent générer des jets de particules où une accélération extrême peut apparaître, propulsée par des champs magnétiques démesurés. C'est donc naturellement qu'ils ont été imaginés comme de bons candidats pour être la source des rayons cosmiques de plus de 10 puissance 20 électronvolts qui ont été détectés sur Terre. Encore faut-il pouvoir prouver ce lien. Les rayons gamma de plusieurs téraélectronvolts et les neutrinos de l'ordre du pétaélectronvolt, eux, cherchent aussi à être mieux compris. Il est évidemment tentant d'associer les uns avec les autres. Les galaxies à noyau actif sont généralement enfouies au sein de denses amas de galaxies où le milieu diffère fortement du milieu intergalactique classique de par les champs magnétiques qui y règnent. Ces champs magnétiques peuvent y induire des interactions plus importantes des rayons cosmiques énergétiques. La densité importante de gaz peut elle aussi être à l'origine d'une exacerbation des interactions des rayons cosmiques. La première étape de la modélisation de Fang et Murase a consisté à reproduire toutes ces interactions qui peuvent apparaître à l'intérieur des amas de galaxies. Ensuite, ils se sont attaqués à la propagation des particules primaires et secondaires à travers le milieu intergalactique entre les amas de galaxies distants et notre galaxie jusqu'à la Terre. Les résultats que les chercheurs obtiennent collent tout à fait avec ce qui a pu être observé sur Terre ou en orbite, à la fois pour les rayons cosmiques, par l'observatoire Pierre-Auger notamment, pour les photons gamma, par Fermi ou S, et pour les neutrinos, par IceCube. Ils retrouvent non seulement la structure des spectres en énergie mesurés, mais aussi la composition des flux observés. Dans leur article, qui est publié cette semaine dans Nature Physics, Fang et Murase montrent que la plus grande part des rayons gamma et des neutrinos les plus énergétiques doit provenir d'amas de galaxies denses. Dans leur meilleur scénario, des particules sont accélérées à proximité immédiate d'un trou noir supermassif, sont propulsées le long du jet de plasma du trou noir et finissent par produire un lobe en créant une onde de choc. Si leur énergie est supérieure à 2 puissance 19 électronvolts, ces particules peuvent traverser entièrement le milieu et poursuivre leur chemin en ligne droite. Mais à un peu plus basse énergie, ces noyaux atomiques vont diffuser dans le gaz, soit sur des protons, soit sur des photons de lumière, notamment en infrarouge. Et ils vont produire dans ces interactions des photons gamma et des neutrinos très énergétiques, qui s'échappent à leur tour de l'amas de galaxies. Mais ça ne s'arrête pas là. D'après Fang et Murase, une fois qu'ils sont sortis de l'amas de galaxies, les rayons cosmiques ultra-énergétiques sont déviés par les champs magnétiques et interagissent à nouveau avec la lumière environnante cette fois-ci, pour produire de nouveaux neutrinos et de nouveaux photons gamma. Cette étude présente ainsi une nouvelle approche pour décrire les données astrophysiques de multimessagers, rayons cosmiques plus photons gamma plus neutrinos. Il manque cependant encore quelques raffinements qui pourraient offrir des prédictions sur l'isotropie ou l'anisotropie des rayons cosmiques, telle qu'elle a été entrevue récemment par les détecteurs de l'observatoire Pierre-Auger.
Il faudra pour cela construire des modèles magnéto-hydrodynamiques en 3D de la structure du champ magnétique de l'univers à grande échelle. Or, ce type de modélisation n'est aujourd'hui accessible que pour l'univers local, c'est-à-dire à une distance maximale de 100 mégaparsecs, environ 325 millions d'années-lumière. En attendant, ou parallèlement, le modèle de Kaifang et Kota Murase pourra être testé en cherchant des corrélations entre la direction d'arrivée de neutrinos ultra-énergétiques dans les futurs détecteurs IceCube Gen 2 et KM3net et la position dans le ciel d'amas de galaxies connus pour abriter des galaxies à noyau actif. L'article de Kaifang et Kota Murase est paru dans Nature Physics en ligne le 22 janvier 2018. Son titre est le suivant: Linking High Energy Cosmic Particles by Black Hole Jets Embedded in Large Scale Structures. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!